Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement. Il va falloir s'adapter à tous ces changements et pour vraiment réussir, il faut se transformer. Pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et pour cela, tous les soirs, un thème, un invité et un message. Le thème de ce soir, c'est écrire avec aisance. Oui, comment être plus à l'aise à l'écrit ou peut-être même simplement oser écrire. Et pour ce soir, une invitée, elle est spécialiste de la communication en général. Elle a une agence, elle dirige une agence de communication dédiée aux scientifiques. Elle est dirigeante et fondatrice de l'agence Agent Majeur. Elle aide les oh là, alors ce soir j'ai besoin d'un cours de communication. Elle aide les chercheurs à mieux communiquer et notamment à l'écrit. Je vous prie d'accueillir Alexa Yuknowski. Bonsoir Alexia, je crois que tu vas pouvoir me corriger ce soir. Mais non, Francis, ça arrive, c'est normal de se tromper, c'est normal de bafouiller, et c'est bien, à partir du moment où tu rebondis, c'est ça le principal. Merci de me donner cette permission, Alexia. Alors justement, qui es-tu pour nous parler de ce sujet ce soir sur écrire avec aisance? Alors, donc, comme tu l'as dit, Francis, je dirige une agence de communication. Bon, il se trouve que nous, on est spécialisé dans la communication scientifique pour les chercheurs, les porteurs de projets innovants, mais les règles et les principes de base de la communication sont les mêmes pour tout le monde. Dans une agence de communication, on a plein de façons de communiquer sur les sujets qu'on nous confie, que ce soit au travers de vidéos, que ce soit au travers de visites de sites, de prises de parole en public. Mais c'est clair que la communication écrite, la rédaction, c'est toujours un pan très important de la communication, que ce soit pour les sites web, pour les réseaux sociaux. Et donc, nous, on fait beaucoup de travail autour de la communication écrite. D'accord. Et donc, tu as créé ton entreprise depuis plus de 10-12 ans, c'est ça? Ça fait 12 ans, effectivement, que j'ai créé mon agence. Qu'est-ce qui t'a fait créer cette société, ton agence? Alors, écoute, moi, j'avais envie, je suis scientifique de formation, je suis ingénieure et j'avais envie de proposer des services de communication dédiés aux scientifiques, aux chercheurs, parce que ils ont des sujets particuliers, des difficultés particulières, des publics aussi, des objectifs qui leur sont propres et je voulais une agence qui soit dédiée à ce type de public. D'accord. Donc, tu parlais de difficultés qu'ont les scientifiques, mais je crois que ça nous concerne tous. Hein. Nous avons tous des difficultés pour communiquer, et notamment à l'écrit. Alors, quelles sont ces difficultés pour communiquer, pour écrire? Alors, pour écrire, souvent, déjà, il y a une première difficulté, c'est qui est un peu le côté angoisse de la page blanche. Donc, déjà, ça, c'est compliqué. C'est de se dire comment je me lance, comment j'ose commencer à rédiger. Et ça, déjà, ça peut s'apprendre. En tous les cas, il faut savoir utiliser des trucs pour ça. Alors, quels sont ces trucs? Donne-nous des trucs. Eh ben, tout bêtement, c'est pas trop se juger. C'est pas trop vouloir faire quelque chose de parfait, parce que sinon, finalement, on se lance jamais. Donc, ça vaut le coup de commencer à rédiger, et puis de laisser mûrir, et puis de revenir dessus, et de corriger, et de raffiner, et de faire quelque chose qui est de mieux en mieux. Mais c'est clair que c'est jamais du premier coup qu'on obtient quelque chose de parfait. C'est notamment vrai à l'écrit, et donc il ne faut pas trop se juger et s'empêcher parce qu'on voudrait quelque chose qui soit nickel tout de suite. Oui, tu l'as dit, on voudrait que ce soit nickel tout de suite. Et comme moi, d'ailleurs, quand je commence le live ce soir, je bafouille, etc. J'aurais préféré que ce soit parfait aussi tout de suite. Mais c'est un live, je vais pas pouvoir revenir dessus. Par contre, sur l'écrit, on va pouvoir revenir dessus. Exactement. Et c'est pour ça aussi que ce que je vous conseille en général quand vous avez à faire une communication écrite, c'est de commencer suffisamment en amont et au minimum la veille. En tout cas, ça c'est important, en tout cas quand il y a un gros enjeu, parce que c'est toujours bien de laisser une nuit, de se relever le lendemain matin, de relire avec un nouveau regard et Oui. éventuellement de modifier, de corriger. D'accord. Donc déjà, c'est vrai que l'avantage de l'écrit, ça nous permet de le laisser reposer, de revenir, voire même aussi de le montrer à d'autres personnes, notamment à des agences qui nous conseillent. Alors, nous, évidemment, bien sûr, on propose ce genre de conseils, mais même le montrer à des amis, à des collègues, ça peut être intéressant. Moi-même, je dirige une agence de communication, je relis les écrits des consultants, des rédacteurs, donc j'apporte ma vision.
Mais ce n'est pas pour ça que moi, je ne me fais pas relire. Évidemment, moi aussi, quand j'ai quelque chose d'important, je me fais relire par d'autres personnes parce qu'elles apportent une vision différente et que Mhm. quand on est trop plongé dans quelque chose, avoir un regard extérieur, c'est toujours précieux. Donc, franchir ce premier pas de la page blanche, ça veut dire accepter qu'on ne va pas être parfait, de faire des erreurs. Alors, quel conseil tu peux nous donner vraiment pour démarrer à écrire quelque chose? Un article ou simplement sur quel que soit l'endroit où on veut écrire ou le média qu'on veut utiliser? Alors, ce qui est important, évidemment, et ça c'est vrai dans toute communication, que ce soit orale ou écrite, c'est de se poser plusieurs questions qui sont qui est mon public? Donc, à Mhm. qui je m'adresse? Ça, c'est hyper important. Il peut y avoir un public varié avec des profils différents. Il peut y avoir un public qui est assez uniforme. Mais en tous les cas, voilà, à qui je m'adresse? Euh, Quelles sont leurs attentes? Donc, est-ce que ces gens-là, ils ont des attentes par rapport à ce que j'ai à dire? Lesquelles? Et puis, quels sont mes objectifs? Parce que moi, je veux quoi? Et une fois qu'on a déjà bien répondu à ces trois questions, alors déjà, on peut avancer. Parce que sinon, écrire, on peut passer des heures à écrire et être complètement à côté de la plaque si on ne s'est pas posé ces questions, qu'on n'y a pas répondu, parce qu'on a toujours ces objectifs qu'il faut atteindre. Et ça, c'est important en communication. Mhm. Alors, elles semblent évidentes ces questions et pourtant, on ne se le pose pas forcément tous les jours, que ce soit pour écrire un mail, pour poster un post sur un réseau social ou écrire un article plus complet. Quelle est la difficulté finalement et pourquoi se poser ces questions? Pourquoi se poser ces questions? Parce que les gens en face, ils ont un temps limité déjà, donc ils ne vont pas nous Mhm. lire pendant des heures. Donc il faut Oui. rapidement qu'ils sachent que ce qu'on a écrit, nous, ça peut les intéresser, ça peut répondre à une de leurs problématiques. Donc ça, c'est important. Et puis aussi parce que tout bêtement, sinon, ça n'aura ni queue ni tête ce qu'on propose et donc ce sera juste pas compréhensible. Donc il faut un fil conducteur qu'on se fixe Mhm. au départ. Et c'est ces questions-là, donc, euh, qui est mon public? Quelles sont leurs attentes? Quels sont mes objectifs? C'est les trois questions qu'il faut se poser à chaque fois qu'on commence une communication. Et par exemple, tu vois, si aujourd'hui je veux communiquer sur un sujet, imaginons, j'ai inventé un nouveau stylo, si je veux communiquer à des financeurs, si je veux communiquer à des clients finaux, si je veux communiquer à des étudiants ou à plein d'autres types de profils, mon message il va changer et donc ma communication elle va changer. Donc si je ne me repose pas ces questions, même si je parle du même sujet, je risque d'être à côté de la plaque quand je change de public. Donc, tu veux dire que déjà, il faut adapter notre communication par rapport à qui on s'adresse. Et ça nous amène peut-être à un point important dans la communication, c'est qu'on croit toujours que c'est évident que l'autre va nous comprendre. Exactement. Alors c'est ça souvent, c'est qu'on imagine plein de choses sur l'autre, on imagine qu'il sait des choses. Mhm. Et donc parfois, on oublie de rappeler des éléments de contexte. Par exemple, dans un mail, euh, on s'écrit des mails parfois très rapidement, toutes les 5 minutes, et donc on est dans une continuité, dans une logique. Mais parfois, quand on écrit un mail à quelqu'un à qui on n'a pas écrit depuis une semaine sur un sujet, c'est toujours bien de rappeler, je vous recontacte dans le cadre de ma demande, nanana, et Mhm. voici, je voudrais savoir quelles sont les avancées. Enfin, c'est bien de rappeler le contexte de pourquoi on écrit, parce que les gens, ils ont potentiellement zappé, ils sont passés à autre chose, et c'est important de redire, voilà, de quoi on parle et pourquoi on en parle très vite. Oui, ce qui nous semble évident n'est pas forcément évident pour les autres. C'est ça. Hein, c'est ça. Bon, d'accord. Alors donc déjà, se poser ces trois questions, à qui je m'adresse, qu'est-ce que j'attends, et puis j'ai oublié la troisième, qui sont mes lecteurs, c'est ça? Ou à qui je Oui, non, m'adresse, bien qu'est-ce sûr, qu'eux, ils même si. attendent, mais qu'est-ce que moi je veux? Parce qu'au final, qu'est-ce que moi j'attends? C'est important. Est-ce que je Mhm. veux juste les informer de quelque chose? Est-ce que je veux les convaincre? Est-ce que je veux qu'ils apprennent des choses? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est important. Alors maintenant, pour être plus à l'aise, pour écrire à l'aise, après, il y a la langue, hein, il y a l'écrit en soi. Et là, qu'est-ce que tu peux nous donner des trucs pour être plus à l'aise pour écrire? Alors déjà, effectivement, ce qui est important quand on veut écrire, bon, une fois qu'on a essayé de définir ce cadre, ce qui est Mhm. important, c'est de définir une structure. Oui. Donc, on va communiquer avec une certaine structure. Pour définir cette structure, ce qui est pas mal, c'est de se poser des questions et Mhm. d'y répondre au fur et à mesure de l'écrit. Par exemple, quand on veut présenter un projet sur lequel on travaille, on pourrait très bien commencer par, voilà, pourquoi je réalise ce projet? C'est la première question. Euh, Comment j'ai réalisé ce projet? Deuxième question. Mhm. Quel résultat j'ai obtenu? Mhm. Quelle est la suite de ce projet? Ça fait par exemple 4 questions qui pourraient être un plan que tu pourrais utiliser pour présenter un projet sur lequel tu D'accord. travailles.
Donc, ce qui est important, c'est de structurer sa façon d'écrire, et ce qui n'est pas forcément évident non plus. Exactement. Et donc, ce qui peut aider, c'est de poser des questions, même si tu ne Oui. les as pas écrites dans ton texte, ces questions-là, c'est d'y répondre au fur et à mesure de ton écrit. Comme ça structure ta Mhm. pensée. Et donc, il y aura un enchaînement logique dans les idées, et donc tes lecteurs s'y retrouveront mieux. D'accord. Et puis toi aussi, Alors, tu sauras où mettre tes arguments plutôt que de partir comme ça d'une page complètement vide. Tu as mhm. déjà un cadre. D'accord. Donc, écrire. Après, à quoi doivent ressembler les phrases en elles-mêmes? Alors, Parce les que phrases. parfois, certaines phrases sont compliquées. Alors, nous, chez Agent Major, on organise aussi des formations à la communication, et donc on a un petit exercice pour calculer l'indice de lisibilité d'un texte. Parce qu'un texte, il est plus ou moins lisible. Mhm. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, on le fait à l'écrit d'habitude, mais en gros, qu'est-ce que c'est qu'un texte lisible? C'est un Oui. texte avec des phrases qui sont en moyenne pas trop longues et qui contiennent des mots pas trop compliqués. Donc, Mhm. pas trop longue, ça veut dire que tu peux avoir des phrases, par exemple, qui font 12, 13, 14 mots, mais que de temps en temps, c'est des phrases plus courtes qui font 4, 5, 6 mots. Ça, c'est important parce que, effectivement, si les phrases sont toutes très longues, et même certaines 20 mots ou 30 mots, il y a parfois des gens qui font une phrase, un paragraphe, évidemment, c'est plus difficile à lire. Pareil, si les mots sont compliqués, c'est plus complexe. Donc, au final, les gens, s'ils réfléchissent trop pour comprendre ce que tu as raconté, évidemment, ton message, il passe moins bien. Donc, tu as intérêt à être vigilant sur la lisibilité. Ça veut dire des phrases en moyenne plus courtes et Mhm. des mots en moyenne plus simples. Donc, typiquement, par exemple, éviter les mots de plus de 3 syllabes. Si, par exemple, tu veux dire que quelque chose est extrêmement difficile, tu vois, extrêmement, ça fait 4 syllabes, alors que tu pourrais juste écrire très difficile. D'accord. OK. Donc, oui, c'est vrai que parfois on emploie des mots qui sont peut-être longs ou qui sont scientifiques ou techniques et on pense que tout le monde va comprendre, mais c'est pas le cas. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, les gens utilisent parfois des mots compliqués ou des tournures de phrases compliquées, alors que, en fait, ce qu'on attend d'un écrit professionnel, c'est vraiment la lisibilité, c'est pas le style. Un auteur, enfin, si, il y a aussi des choses de style, mais tu vois, un auteur de roman, il a vraiment un style, il raconte une histoire, on va avoir des attentes particulières par rapport à ça, parce qu'il faut qu'il fasse rêver et tout. Bon, un écrit professionnel, avant tout, il faut qu'on passe un message, il faut l'efficacité. Donc la Mhm. lisibilité, c'est hyper important. Donc c'est effectivement des phrases courtes, des mots simples, aussi des structures de phrases qui soient simples. Sujet, verbe, complément. Mhm. Alors, nous ne sommes pas tous, effectivement, des professionnels, des auteurs, des écrivains, hein, c'est pas notre métier, mais nous devons quand même écrire et finalement, ça s'est même développé avec tous les outils numériques actuellement. Donc, je retiens bien qu'il faut faire des phrases courtes, qu'il faut choisir un vocabulaire plutôt simple et, euh, et toi-même, donc, je crois que tu as écrit un livre aussi, mais tu l'as fait en anglais. Alors Ah là, oui. la question est, est-ce que c'est la même difficulté d'écrire en français qu'en anglais? Alors, c'est vrai que quand on est dans une langue étrangère, c'est plus compliqué parce que on n'a pas toujours les subtilités de la langue. Et puis, là, on se sent encore moins en confiance que dans sa langue maternelle où on sait manier les mots beaucoup plus facilement. Mhm. Donc, dans ce cas-là, c'est bien de pouvoir se faire aider par un native speaker à un moment, quelqu'un dont la langue natale, c'est la langue que tu travailles. Alors moi, il se trouve que j'ai coécrit mon livre, il est en anglais, mais je Mhm. l'ai coécrit avec un Britannique, donc tu vois, ça m'a évidemment aidé parce que à un moment, à l'écrit, si on veut avoir un niveau de langue qui soit nickel, qui soit d'une qualité professionnelle irréprochable, il faut pouvoir le faire relire par quelqu'un dont c'est la langue maternelle. D'accord. Alors, donc déjà, écrire dans une autre langue, c'est pas forcément facile, mais en français, c'est pareil finalement. Il faudrait avoir quelqu'un qui nous corrige, quoi. Hein. Voilà, alors tu peux demander à tes amis, à tes proches, Mhm. euh, et même demander à plusieurs personnes parce que typiquement, ils vont avoir des avis différents et potentiellement ils vont t'enrichir. Alors, c'est pas pour ça que tu es obligé de prendre tous les avis, hein, tu peux ne pas être d'accord, tu peux vouloir garder certaines choses comme elles sont, Mhm. mais souvent, voilà, ce sera très riche parce que tu auras voilà, tout ce qui te paraissait évident n'est peut-être pas pour tes lecteurs, et donc ça, tu peux pas, sans un regard extérieur, c'est difficile de se mettre à la place de tes futurs lecteurs. Oui, en préparant cette émission, j'ai appris aussi que même les journaux, les plus grands journaux comme Le Monde, par exemple, ils ont des correcteurs ou des correctrices.
Hein. Oui, Ça veut dire tout que à même fait. des journalistes qui sont des personnes qui doivent bien écrire, eh bien, ils ont aussi des personnes qui les corrigent. Exactement. Bah, c'est-à-dire Bon. qu'il y a une chose qui est de trouver des idées, il y a une autre chose que de les formuler, et puis après, il y a le français parfait Mhm. avec la typographie qui va bien. Et ça, c'est un métier, correcteur, et c'est des mois d'études. Hein. Il faut imaginer que c'est vraiment pas simple. D'accord, oui. Alors, montre-nous quand même ton livre que tu as écrit en anglais. Alors, le Alors, voilà, tiens, regarde. Hop, hop, attends, voilà. Donc, sell your research, qui veut dire traduction français. vendre votre recherche. Voilà. Parce que effectivement, quand on présente un projet ou de la recherche, un résultat, quelque part, il faut le convaincre son auditoire. Et Bien donc, sûr. c'est une façon de le vendre. Mais en fait, la communication orale, la communication écrite ne sont pas si éloignées que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont communes Mhm. et des questions qui se posent qui sont communes effectivement aux deux modes de communication. Donc D'accord. là, en Alors, nous l'occurrence, c'est un arrivons livre sur presque à la la prise de fin de parole. notre. Pardon? Là, en l'occurrence, c'est un livre sur la prise de parole en public. Ah oui, d'accord. Mais effectivement, après, les bases sont très proches aussi. Hein. Nous Mhm. arrivons tout doucement vers la fin de notre échange et avant de donner la parole à notre coach qui va nous donner son regard sur être à l'aise à l'oral, à l'écrit, pardon. À l'oral, tu vois, déjà, je confonds un peu les deux. Ça, c'est mon côté dyslexique. Hein. Quel est ton dernier message que tu as envie de passer, Alexia? Eh ben, écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est effectivement, vous jugez pas trop, voilà, parce que c'est ça qui vous empêche d'écrire potentiellement. Oui, Donc, essayez de vous lancer. Essayez de cadrer comme je vous l'ai proposé avec des questions. Voilà, si vous structurez, c'est déjà beaucoup plus facile de remplir les cadres que vous avez imaginés que de partir de quelque chose qui est totalement vide. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous faire relire pour avoir des avis extérieurs, des conseils. Ça, c'est important également. eh bien, merci Alexia. Nous allons écouter maintenant le regard du coach. Bonjour à tous et merci Rock Your Life. Eh bien, grâce à cette émission, j'ai appris à écouter, j'ai appris à parler en public, j'ai appris à parler positivement, j'ai appris à communiquer avec simplicité et aujourd'hui, j'apprends à écrire avec aisance. Que de progrès ne puis-je faire maintenant grâce à tout cela? Ce que j'ai bien aimé dans cet échange, c'est qu'en fait, tu m'as rassurée quand tu as dit ah, mais en fait, il faut écrire et puis il faut laisser le temps passer. Il faut poser son écrit et le reprendre. Ben moi, ça me rassure beaucoup parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai commencé à poser au moins 3 pages et en fait, je les ai posées là, mais je les ai jamais repris. Une chose aussi que j'ai remarqué et qui m'arrange beaucoup, c'est que de plus en plus dans les écrits, on a les temps de lecture. Donc, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et comme je suis toujours pressée, bah, ça m'arrange vraiment grandement de préciser juste au haut du communiqué ou de la lecture le temps qu'on va consacrer à celle-ci. Tu parlais de mails. Alors là, par contre, les mails, moi, je fais super attention. C'est pas tant au contexte, c'est plutôt parce que j'ai une tendance à toujours courir dans tous les sens. Et il m'est arrivé de répondre à des mails, mais à d'autres personnes parce que je m'étais trompée. Donc, c'est peut-être bien, effectivement, de repréciser le contexte. Si j'en reviens à moi, en fait, en ce qui me concerne, j'ai un herbier d'idées. J'en ai à foison. Je ne sais plus quoi en faire. Et en fait, bah, du coup, je m'en sors pas. Je ne sais pas les trier. Je ne sais pas les arranger. Donc, au final, je les laisse comme elles sont. Elles encombrent bien souvent mon esprit. Mais bon, c'est comme ça. Alors, dernièrement, j'ai eu l'idée de laisser les autres communiquer pour moi. Et j'ai publié sur un réseau social une photo de 2 arrosoirs qui étaient sur un tas de feuilles mortes et qui se parlaient. Et en fait, je vais lire le petit texte qui m'a été inscrit juste en dessous et que je trouve absolument génial et qui reprend un petit peu tout ce qui a été dit dans cette interview. Le texte est de Luc Tessier d'Orfeuille. Il a été bien inspiré par ma photo, puisqu'en fait, il dit à l'enterrement d'une feuille morte, 2 arrosoirs s'en vont. L'un à la coquille verte, l'autre à la coquille bleue. Ils s'en vont dans les bois, un très beau soir d'automne. Alors, pourquoi je cite ça? Parce que j'ai trouvé ce texte magnifique. En plus, il reprend les bases de ce qui a été indiqué. Il faut des mots courts, il faut ne pas des syllabes qui soient longues, etc. Et puis surtout, c'est parce que communiquer, c'est très compliqué. Au final, ma photo, elle n'a pas été prise à l'automne. Elle a juste été prise il y a 2 jours. Et
l'imagination fait en sorte qu'on arrive à déborder et qu'on arrive à faire en sorte que l'histoire est belle et qu'elle est compréhensible. Voilà le regard du coach pour moi aujourd'hui. Merci à vous. Merci Christine. Eh bien, voilà. Alex, du coup, Alexia, tu te retrouves en bas. Je vais tester une petite manœuvre pour voir si on peut faire disparaître la coach, voilà, et la faire réapparaître. Voilà, comme ça, elle est en bas. Alexia, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce que tu viens d'entendre? J'ai envie de dire par rapport à ce que j'ai entendu, Christine, merci. Effectivement, alors, la communication écrite, ce sont des mots, des phrases, ça c'est important, mais il ne faut pas oublier les visuels. Et c'est vrai qu'apporter un visuel à un texte, c'est très important. Et quand on est sur les réseaux sociaux, apporter une vidéo, c'est ça qui fait augmenter le nombre de réactions, de likes. Donc, ce n'est pas parce qu'on communique à l'écrit qu'il faut négliger des visuels, des illustrations, voire des vidéos pour pouvoir compléter, enrichir et donner envie de lire. Merci. Un commentaire? Voilà, Christine. Voilà. On n'a pas beaucoup de commentaires ce soir, quelques personnes qui nous font coucou. Voilà, Linda qui nous fait un coucou et Marie-Carole. Voilà, bonsoir tout le monde. Et puis, eh bien, voilà, moi j'ai trouvé une citation en préparant cette émission ce soir, une de Emmanuel Berl, qui est un journaliste, qui dit « J'écris non pour dire ce que je pense, mais afin de le savoir ». Je trouve que c'est très joli aussi, parce que c'est vrai que le fait d'écrire, et après on découvre un peu ce qu'on sait, et je trouve ça intéressant. Puis j'ai encore une autre citation de Jules Renard, qui donc est sûrement dans un contre-pied. « Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu ». Bon, Christine, tu as appris à écouter maintenant ce soir. Merci Alexia pour d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé ton regard sur comment écrire avec aisance. Et je retiens surtout que il faut accepter de ne pas être parfait et de démarrer, puis après de se relire le lendemain ou de se faire corriger par d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup Alexia, merci Christine aussi. Et puis je vous dis bonne soirée et puis rendez-vous demain 17h37. Ah, j'ai pas encore annoncé le thème de demain. Demain, j'aurai le plaisir d'avoir Nathalie Rongier, qui est une non-voyante et qui va nous apporter de la clarté. Voilà, comment une non-voyante peut nous apporter de la clarté. Bonne soirée Alexia, à bientôt. Au revoir Christine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde, je vous embrasse.